Dans un coin reculé des montagnes escarpées de la Nouvelle-Angleterre, nichée entre les forêts épaisses et les vallées oubliées par le temps, se trouve une petite ville oubliée du nom de Dunwich. Aucune lumière ne s'échappe des fenêtres après le coucher du soleil. Les routes qui y mènent sont défoncées, envahies par la végétation, comme si la nature elle-même cherchait à effacer toute trace de ce lieu maudit. Mais malgré cet isolement, Dunwich n'est pas vide. Des ombres dansent derrière les rideaux, des bruits étouffés résonnent dans les ruelles sombres. Et surtout, il y a cette voix faible, tremblante, presque inaudible qui murmure sans relâche dans les ténèbres, ne reste pas ici, par tant qu'il est encore temps. Personne ne sait vraiment ce que cache Dunwich. Ceux qui y vivent semblent prisonniers d'un pacte ancien, d'un serment interdit prononcé bien avant leur naissance. Les étrangers qui osent franchir ces frontières disparaissent sans laisser de traces, leurs noms effacés de la mémoire collective comme s'ils n'avaient jamais existé. Les rares survivants, ceux qui ont réussi à s'enfuir, reviennent changés, hantés par des visions qu'ils ne peuvent expliquer, portant des cicatrices invisibles laissées par quelque chose qui ne devrait pas exister. Et pourtant, chaque année, quelqu'un vient. Un explorateur amateur, un vidéaste en quête de popularité, un journaliste curieux ou même un simple randonneur perdu. Tous attirés par la rumeur, par les mythes urbains, par l'appel silencieux de cette ville morte. Et tous finissent par comprendre trop tard qu'ils auraient dû écouter la mise en garde. Dunwich ne laisse personne partir. Cette histoire que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple fiction. C'est le récit terrifiant d'une personne ordinaire qui a cru pouvoir pénétrer dans les ombres de Dunwich et en ressortir indemne. Mais ce qu'elle a trouvé là-bas dépasse l'entendement humain. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle est devenue, tout cela va hanter vos nuits. Le journal perdu de Thomas Ellison. Ce journal appartenait à Thomas Ellison, un jeune documentariste ambitieux qui, en octobre 2019, décida de s'aventurer seul à Dunwich pour enquêter sur les légendes locales entourant cette cité maudite. Son but était clair, réaliser une série documentaire sur les lieux maudits du monde, et Dunwich serait le pilote parfait. Il avait même prévu de filmer lui-même, seule présence humaine dans ce voyage solitaire vers l'inconnu. Et il savait comment captiver son audience. Suspense, atmosphère oppressante, révélation choquante. Personne ne pourrait résister à une immersion dans les profondeurs de Dunwich. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était que Dunwich ne l'attendait pas simplement pour lui raconter ses secrets. Elle l'attendait pour le garder. Son dernier message, envoyé à son producteur quelques heures avant qu'il ne disparaisse, disait simplement « Je suis à la limite de la ville. La route est impraticable, mais je vais continuer à pied. Si je ne donne plus de nouvelles, venez me chercher. Mais si vous trouvez ce journal, ne venez pas ici. » Ces mots, écrits précipitamment, semblaient trahir une panique grandissante. Il savait déjà qu'il n'allait pas revenir. Et pourtant, il continua. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que plus rien ne soit normal. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Dunwich n'était pas un simple village isolé, mais un piège vivant, tapi dans les ténèbres, attendant patiemment sa prochaine victime. Aujourd'hui, grâce à ce journal, nous allons suivre les traces de Thomas Ellison. Nous allons marcher sur les chemins qu'il a empruntés. Entendre les voix qu'il a entendues. Voir les choses qu'il a vues. Et peut-être, juste peut-être, comprendre pourquoi Dunwich ne laisse personne partir. Thomas Ellison avait tout planifié méticuleusement. Avant même de quitter Boston, il avait rassemblé toutes les informations possibles sur Dunwich. Il savait que la ville n'apparaissait plus sur la plupart des cartes modernes, remplacée par des zones forestières ou des indications floues comme terrain privé. Il avait consulté des articles anciens, des forums de discussion spécialisés, des témoignages épars de personnes qui avaient tenté de s'y rendre et avaient échoué. Certains affirmaient avoir été littéralement repoussés par quelque chose d'invisible. D'autres juraient avoir entendu des voix les empêchant d'avancer, les prévenant de ne pas aller plus loin. Thomas avait souri face à ces récits. Bien sûr, il aimait l'idée de mystère, de frisson, mais il était réaliste. Pour lui, ces histoires n'étaient que des mythes urbains, des inventions colportées au fil du temps pour effrayer les insensés. Il avait vu des villes fantômes, des ruines abandonnées, des maisons hantées par des légendes locales. Il savait comment fonctionnaient ces choses-là, une combinaison de superstitions, de traumatismes historiques et de rumeurs alimentées par l'imagination fertile des gens. Dunwich n'était probablement qu'un endroit oublié du monde moderne, un vestige d'un passé lointain, un lieu condamné à l'isolement par le passage du temps. Rien de surnaturel. Rien de paranormal. Juste un endroit mystérieux, idéal pour sa série documentaire. Il partit donc avec confiance, armé de son équipement caméra, micro-directionnel, drone, GPS, lampe torche, provisions pour plusieurs jours et un carnet de notes bien rempli. Sa première étape fut une petite bourgade située à une 50aine de kilomètres de Dunwich, là où les dernières routes praticables s'arrêtaient. Il y passa la nuit dans un motel miteux, notant soigneusement ses impressions dans son journal. Ce matin, départ de Boston. Route longue, mais sans encombre. Arrivé à Arkham vers 18 h.
L'hôtel est vieillot, les gens ici parlent peu, donnent l'impression de vouloir rester discret. Personne n'a voulu me dire grand-chose au sujet de Dunwich. Quand j'ai mentionné que j'allais y aller, certains ont détourné le regard. Étrange. Peut-être un effet de la superstition locale? À voir demain. Le lendemain, il prit la route menant à Dunwich. Pas une vraie route, plutôt un chemin sinueux traversant une forêt dense, parsemé de pancartes rouillées indiquant accès interdit ou danger, terrain instable. Il avança lentement, filmant tout ce qu'il voyait, prenant soin de capturer le moindre détail. Plus il progressait, plus l'atmosphère devenait pesante. Les arbres semblaient se refermer sur lui, formant un tunnel de branches noueuses. Le ciel, bien que dégagé, paraissait plus sombre, comme si la lumière du jour était absorbée par quelque force invisible. Il nota dans son journal, départ ce matin à 8 heures. Chemin difficile, mais faisable. La forêt est très dense, presque oppressante. Les sons sont différents ici, aucun chant d'oiseau, aucun bruissement de vent. Même les insectes semblent avoir disparu. Pourtant, il y a quelque chose, comme si l'air vibrait légèrement. Une sensation étrange, indéfinissable. Peut-être le stress du voyage, mais je sens que quelque chose n'est pas normal. Au fur et à mesure qu'il approchait de Dunwich, les signes de civilisation disparaissaient. Plus aucune cabane, aucun abri, aucun sentier balisé. Seulement des racines gigantesques, des pierres couvertes de mousse, des troncs morts figés dans une posture presque humaine. Thomas commençait à sentir l'angoisse monter. Il essayait de se convaincre que c'était juste la fatigue, l'adrénaline d'une expédition solo dans un endroit isolé. Mais une partie de lui, celle qu'il refusait d'écouter, lui murmurait qu'il n'était pas seul. Quelque chose l'observait. Quelque chose le suivait. Puis, alors qu'il gravissait une petite colline, il vit Dunwich. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Des toits effondrés, des bâtiments calcinés, des rues recouvertes de lierre comme si la ville avait été avalée par la nature elle-même. Et pourtant, au milieu de cette désolation, certaines structures semblaient intactes. Des fenêtres closes, des portes fermées, comme si des habitants y vivaient encore. Mais il n'y avait aucun signe de vie. Aucun mouvement. Aucun bruit. Juste le silence. Thomas sortit sa caméra, inspira profondément et murmura « On y est. Bienvenue à Dunwich ». Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. La caméra de Thomas tremblait légèrement lorsqu'il entra dans les premières rues de Dunwich. Il continuait de filmer, capturant chaque détail, chaque ombre, chaque bâtiment effondré. Mais rapidement, il comprit que quelque chose clochait. Malgré l'abandon apparent de la ville, il y avait des signes évidents de vie récente, des traces de pas dans la boue, des rideaux qui bougeaient imperceptiblement, des lampadaires qui semblaient avoir été réparés récemment. Il s'immobilisa, tendit l'oreille, puis fit pivoter la caméra dans la direction d'où provenait le son. Rien. Juste le silence. Et pourtant, il était persuadé d'avoir entendu quelque chose. Il reprit sa progression, mais maintenant, chaque pas résonnait différemment, comme s'il foulait un sol invisible qui vibrait sous lui. Puis, au détour d'une rue, il trouva une porte entr'ouverte. Une maison semblait encore debout, malgré l'état général de dégradation de la ville. Il hésita un instant, conscient que pénétrer à l'intérieur pouvait être risqué, mais la curiosité l'emporta. Lentement, il poussa la porte, qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur étrange, mi-humide, mi-brûlée. Les murs étaient couverts de symboles étranges, dessinés à la craie ou gravés dans le bois. Certains rappelaient des lettres runiques, d'autres ressemblaient à des schémas anatomiques. Au fond de la pièce, une grande table trônait, sur laquelle reposaient des objets incompréhensibles, des morceaux de verre teinté, des os de différentes tailles, et un livre ouvert, dont les pages étaient remplies de textes illisibles. Thomas s'approcha, intrigué. Il toucha le livre du bout des doigts, mais aussitôt, la température de la pièce chuta. Le souffle court, il sentit un courant d'air froid descendre le long de sa colonne vertébrale. La caméra se mit à grésiller. Les images devinrent floues, puis noires. Il recula, paniqué, et se retourna. La porte était toujours ouverte, mais le paysage à l'extérieur avait changé. Les bâtiments semblaient plus vieux, plus effondrés. Comme si le temps s'était accéléré pendant qu'il était à l'intérieur. Soudain, des voix. Plus proches. Plus nombreuses. Elles murmuraient dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, mais dont il sentait intuitivement la menace. Il saisit sa caméra, sortit précipitamment de la maison et se mit à courir. Les rues de Dunwich semblaient se transformer autour de lui, les angles des bâtiments se tordant de manière impossible, les ombres s'allongeant jusqu'à lui effleurer les pieds. Il tourna à un coin de rue, espérant trouver une issue, mais ce qu'il découvrit le figea sur place. Une silhouette. Grande, maigre, recouverte d'un long manteau noir, le visage dissimulé par une capuche. Elle ne bougeait pas. Elle le fixait. Et derrière elle, une douzaine d'autres figures attendaient, immobiles, muettes. Thomas sentit son cœur s'accélérer.
Il recula, lentement, sans jamais détourner le regard. Puis, d'un coup, la silhouette tendit une main vers lui. Et à ce moment précis, il sut. Il ne s'en sortirait pas vivant. Thomas Ellison sut qu'il devait fuir. Chaque cellule de son corps hurlait qu'il était en danger, que chaque seconde supplémentaire dans ce village maudit le rapprochait davantage de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Il fit volte-face et sprinta dans la direction opposée, ses bottes martelant le sol inégal de Dunwich. Derrière lui, les murmures s'intensifièrent, se transformant en un chœur lugubre qui semblait provenir de toutes les directions à la fois. Il ne savait pas si elles le suivaient ou si elles étaient déjà partout autour de lui. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il fallait qu'il sorte de cette ville. Maintenant. Il courut à perdre haleine, zigzagant entre les bâtiments en ruine, les ombres s'étirant à sa suite comme des créatures vivantes. Il sentait les regards posés sur lui, des yeux invisibles qui le fixaient depuis les fenêtres cassées, les coins sombres des ruelles, les recoins recouverts de lierre. Il essaya de se concentrer sur un plan d'évasion, de retrouver le chemin par lequel il était entré, mais rien ne semblait familier. Les rues changeaient. Les bâtiments se déplaçaient. Dunwich n'était plus une ville, c'était un labyrinthe vivant, conçu pour piéger ceux qui osaient y mettre le pied. Essoufflé, il finit par s'arrêter, adossé contre un mur craquelé, haletant. Il saisit sa lampe torche et éclaira les alentours. La lumière vacilla brièvement avant de se stabiliser, projetant des ombres mouvantes sur les murs fissurés. Il consulta sa carte, mais elle ne correspondait plus à ce qu'il voyait. Les rues n'étaient plus alignées de la même façon. Des bâtiments qu'il aurait dû reconnaître avaient disparu. Il secoua la tête, tentant de rationaliser. C'était impossible. Il était fatigué, désorienté. Son esprit lui jouait des tours. Mais alors qu'il levait les yeux, il vit quelque chose qui fit basculer sa dernière parcelle de lucidité. Un homme, debout à l'entrée d'une ruelle, immobile. Il portait un costume froissé, un chapeau rabattu sur le visage, les mains croisées devant lui. Thomas le reconnut immédiatement. Ce n'était pas un habitant de Dunwich. C'était quelqu'un qu'il connaissait. C'était lui-même. Il cligna des yeux, croyant à une hallucination provoquée par la peur, mais l'autre Thomas ne bougeait pas. Il était exactement comme lui, même tenue, même expression figée, même caméra pendue à son épaule. Et soudain, l'homme leva la main et pointa un doigt vers lui, comme pour lui indiquer quelque chose. Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce un double? Une illusion? Une projection de son esprit affolé? Il ne savait pas, mais une chose était claire, il ne pouvait pas rester ici. Il inspira profondément et se força à courir à nouveau, ignorant l'image de lui-même qui le fixait en silence. Il traversa une petite place jonchée de débris, évitant de justesse une poutre tombée du toit d'un bâtiment effondré. Il pouvait sentir la pression monter autour de lui, comme si l'air lui-même devenait plus lourd, plus dense. Les murmures s'intensifièrent, se rapprochèrent, et bientôt, il ne put distinguer s'il les entendait à l'extérieur ou s'ils résonnaient directement dans son crâne. Puis, il arriva devant une porte. Elle était différente des autres. Fermée, mais pas verrouillée. Elle semblait l'attendre. Il hésita. Entrer signifiait peut-être tomber dans un piège, mais rester dehors le laissait exposé, vulnérable. Il prit une inspiration, saisit la poignée et ouvrit la porte d'un geste rapide. À l'intérieur, la pièce était plongée dans le noir. Il alluma sa lampe torche, mais avant qu'il n'ait le temps d'explorer les lieux, quelque chose le saisit par le bras. Et tout devint noir. Quand Thomas rouvrit les yeux, il était assis sur une chaise, attaché au poignet par des cordes rugueuses. Les murs étaient en pierre brute, recouverts de symboles étranges qui semblaient bouger lorsque la lumière les effleurait. Il essayait de se libérer, mais les nœuds étaient serrés, presque impossibles à défaire. Soudain, une porte s'ouvrit. Une silhouette entra, vêtue d'une robe noire ample, le visage dissimulé par une capuche. Sans un mot, l'individu s'approcha lentement, tenant à bout de bras un objet qui reflétait faiblement la lumière. Thomas cligna des yeux, tentant de distinguer ce que c'était. C'était un miroir. Mais pas n'importe lequel. Ce miroir semblait anormalement sombre, comme si une substance liquide circulait à l'intérieur du verre. L'homme habillé en noir le posa devant Thomas, sur une table en bois usé, et fit un pas en arrière. Lentement, Thomas baissa les yeux vers son reflet. Rien. Aucune image. Aucun visage. Juste une surface noire, sans reflet. Il fronça les sourcils, incrédule. Il bougea légèrement, changeant d'angle, espérant que ce soit un simple problème de luminosité. Mais le miroir restait vide. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Que voulez-vous » Silence. L'homme en noir ne répondit pas. Il resta immobile, observant Thomas avec une intensité déconcertante. Puis, il parla. Sa voix était grave, presque mécanique, comme s'il lisait des mots qu'il ne comprenait pas lui-même. « Tu as mis le pied dans un monde qui n'était pas le tien. Tu as cherché ce que tu n'aurais jamais dû découvrir. » Thomas sentit un frisson parcourir son échine.
Quel monde? De quoi parlez-vous? Tu vois sans voir. Tu entends sans écouter. Tu crois que Dunwich est un simple village abandonné. Mais tu te trompes. Ici, le temps se tord. La réalité se casse. Ce qui est perdu ici ne revient jamais. Les paroles semblaient charger l'air, comme si chacune d'elles apportait une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Écoutez, je suis un documentariste. Je cherche juste à comprendre ce qui se passe ici. Je ne veux faire de mal à personne. Laissez-moi partir, et je ne parlerai pas de ça. L'homme en noir inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Tu ne peux plus partir. Personne ne quitte Dunwich. Thomas sentit son sang se glacer. Il secoua la tête, refusant d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Non. Vous avez tort. Je vais partir. Je vais m'en sortir. Mais avant qu'il ait pu dire autre chose, l'homme en noir leva la main, et une douleur fulgurante traversa la poitrine de Thomas. Il hurla, incapable de respirer, sentant son corps se tordre sous l'effet d'une force invisible. Puis, tout devint noir. Thomas Ellison n'est jamais revenu de Dunwich. Son journal fut retrouvé plusieurs mois plus tard, abandonné dans les archives d'un hôpital psychiatrique désaffecté. Personne ne sait comment il est arrivé là. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Mais ce que nous savons, c'est que Dunwich existe réellement, et qu'elle attire toujours des étrangers, des curieux, des aventuriers stupides. Et ils ne reviennent jamais. Si vous avez lu ce récit jusqu'au bout, si vous avez senti votre cœur s'accélérer, si vous avez eu l'impression qu'un regard invisible vous suivait en permanence, alors vous avez été touché par Dunwich. Elle vous a remarqué. Et elle vous attend. Alors, si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a donné la chair de poule, si vous pensez que vos amis doivent absolument la lire, faites-leur partager ce texte. Envoyez-le à ceux qui croient que le paranormal n'existe pas. Montrez-le à ceux qui rient des légendes urbaines. Parce que Dunwich ne choisit pas ses victimes au hasard. Et la prochaine, ce pourrait être vous. Inscrivez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Commentez. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Parce que si vous ne le faites pas, Dunwich saura que vous n'êtes pas prêt à l'affronter.